Salut, c'est David Msalem et bienvenue dans l'épisode 3 de Real Estate 101, notre format vidéo dans lequel je décrypte l'actualité immobilière aux États-Unis et en Floride. L'année 2020 fut riche en émotions et je pèse mes mots. Dans cette vidéo, je reviens sur les montagnes russes économiques auxquelles nous avons fait face en 2020 et les tendances immobilières qui vont peut-être dessiner 2021. C'est parti! Les mesures gouvernementales liées au Covid-19 ont mis à mal l'économie américaine cette année avec un PIB qui a chuté de 1,3% au premier trimestre et de 9% au deuxième trimestre, contre 13,8% en France. Le rebond était historique au troisième trimestre puisque le PIB a augmenté de 7,4%, le niveau le plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale, poussé par la reprise de la consommation aux États-Unis. L'avenir s'éclaircit peut-être avec les perspectives d'un vaccin et Joe Biden qui promet de mettre l'accent sur la relance économique. De gigantesques mouvements de capitaux et de population ont aussi été stimulés par la crise actuelle. Après plusieurs mois à observer les tendances, voici ce que nous avons relevé. D'abord, les mouvements migratoires. Les États bleus démocrates ont beaucoup plus souffert de cette crise que les États rouges républicains et nous avons pu constater un exode massif des premiers vers les derniers. Par exemple, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley se sont relocalisées au Texas et de nombreuses entreprises, notamment financières, de New York, se sont relocalisées en Floride. Cette tendance a été accentuée par un mouvement plus général du nord vers le sud. Idem pour les centres-villes qui ont perdu une grosse partie de leur population au profit des banlieues. La moitié des plus grandes villes américaines a enregistré une différence notable entre le nombre de locataires y emménageant et le nombre de locataires quittant la ville. Les Américains embrassant pleinement le télétravail, nous pensons que cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Ensuite, les mouvements de capitaux. Cette crise, à l'instar des précédentes, se place dans un contexte où l'économie va bien et une chose est certaine, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Les investisseurs professionnels et institutionnels américains ont près de 200 milliards de dollars prêts à être investis, notamment dans l'immobilier. Ces investissements devraient naturellement suivre les tendances économiques et démographiques expliquées plus tôt et continuer a priori à éviter les États avec des lourdes réglementations, notamment sur les loyers, comme les États de New York ou de la Californie. Sur ce terrain, c'est la Floride avec sa qualité de vie, sa fiscalité attractive et la souplesse de ses régulations qui devrait continuer à tirer son épingle du jeu et à voir son immobilier augmenter plus que dans le reste du pays. Certains analystes prévoient une reprise variée qui débutera en 2021 et durera jusqu'en 2022. Les principaux économistes immobiliers signalent que la résilience et la force sous-jacente l'emporteront probablement sur l'incertitude et le risque. Les transactions immobilières devraient aussi rebondir pour atteindre 400 milliards en 2021 et aux alentours de 500 milliards en 2022. La croissance des prix devrait rester stable en 2021 et pourrait augmenter de 4% selon certains analystes en 2022. Au niveau national maintenant, les économistes tablent sur une croissance supérieure à 3% en 2021 et en 2022 et un taux de chômage qui pourrait tomber sous la barre des 5,5%. Chiffre très intéressant qui, mis en perspective avec ceux de l'Europe et de la France, semble bien optimiste. J'espère que ce troisième épisode de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.